Hello. Alors on enchaîne avec l'exercice 3 et l'exercice 4 du sujet toujours Nouvelle-Calédonie 2022. Alors, on a relevé la vitesse du vent à 13 heures du 1er au 15 novembre sur une plage de Nouvelle-Calédonie. Les vitesses approchées sont données en nœuds dans le tableau ci-dessous. Alors tu fais attention, il y a des jours, on va du jour 1 au jour 15, donc ça ce ne sont pas des effectifs. Et on a des vitesses du vent en nœuds, et qui sont comprises entre 10 et 25 nœuds. Bon, et bien écoute, comme d'hab, hein, tu mets ta vidéo en pause, tu essayes de répondre aux questions, tu fais tout. Pour l'exercice 3, tu peux aussi faire l'exercice 4 dans la foulée si tu veux. Et dès que tu es prêt, tu lances la correction. Et si tu n'as pas eu le temps de prendre correctement la correction, tu mets la vidéo en pause, évidemment. Comme ça, tu as le temps de recopier. C'est tout l'avantage de la vidéo. Tu peux revenir en arrière, refaire les choses, remettre en pause. C'est vraiment très pratique. Alors, à partir des données ci-dessus, complétez le tableau figurant sur l'annexe page 7-8. Alors, page 7-8, page 7-8, une annexe. Une annexe qui est là. OK. Exercice 3, question 1. Donc on te demande de compléter cette annexe. On a une vitesse du vent en nœud. Oui, tchic. Vitesse du vent en nœud, vitesse 10, 15, 20 et 25. Et un nombre de jours. Un nombre de jours. On te propose 3 ici, 3 là. Et une fréquence en pourcentage. Et ici, on te met un 33. D'accord. Bon, évidemment, là, du coup, tu n'as pas pu mettre ta vidéo en pause puisqu'il te faut reproduire ce tableau. Donc, exercice 3 et 4. OK. Donc, ce tableau, il faut le compléter. Donc, effectivement, on a différentes vitesses. On a des vitesses comprises entre 10, 15, 20 et 25 nœuds. Alors, combien de jours y a-t-il eu où la vitesse du vent était de 10 nœuds? 1, 2, 3. Ok, premier jour, sixième jour, septième jour. Et ensuite, on va regarder combien de jours ont eu une vitesse de 15 nœuds. Alors, des vitesses 15 nœuds, il y a le jour 2, le jour 5, le jour 9, le jour 14, le jour 15. Donc, ça fait 5 jours avec une vitesse à 15 nœuds. Des jours avec une vitesse à 20 nœuds, il y en a eu ici, il y en a 2. Ici, il y en a un autre, ça fait 3. 4 jours avec une vitesse. Alors, il faut vérifier que le nombre de jours total fasse bien 15. C'est un bon moyen pour toi d'être sûr que tu n'as rien oublié. Donc 8, 12, 15 jours, ça fait en tout. Est-ce qu'on a bien 15 jours au total? Oui, donc on est bien. Et après, on nous demande de calculer la fréquence, c'est-à-dire quel est le pourcentage de jours où la vitesse a été de 15 nœuds, par exemple. Eh bien, il y a eu 5 jours sur 15, et 5 jours sur 15 multiplié par 100, ça fait 33%. On fait pareil avec la vitesse de 10 nœuds. Donc il y a eu ici 3 jours sur 15. 3 jours sur 15 fois 100, donc ça fait 1 sur 5, donc ça fait 20%. Tu fais la même chose ici. Donc tu calcules, tu fais nombre de jours, il y a eu 4 jours sur 15 où la vitesse du vent était de 20 nœuds, et tu multiplies par 100 pour avoir un pourcentage, et ça fait à peu près 26,6%. Donc on va mettre 26,7. Et puis ensuite on fait la même chose avec 3 jours sur 15 qui ont eu une vitesse de 25 nœuds, et 3 sur 15 ça fait de nouveau 1 sur 5. Alors, vu qu'ils ont mis 33 ici, et qu'il faut que le total de mes fréquences, ça fasse 100%, eh bien, on va, au lieu de prendre 26,7, on va prendre 27. Voilà, donc ici, on va marquer
27%. Touc. Et voilà. On vérifie 40 plus 33, 73 plus 27, 100%. Là, on est sûr que notre tableau est correctement rempli. Alors, on te demande ensuite de calculer le pourcentage de jours où la vitesse de vent est supérieure ou égale à 15 nœuds sur la plage entre le 1er et le 15 novembre. Donc tout ce qui est égal à 15 nœuds ou supérieur à 15 nœuds doit être pris en compte. Il y a 5 plus 4 plus 3, ça fait 12 jours où la vitesse du vent est supérieure ou égale à 15 nœuds. Donc ta probabilité, elle est égale à 12 sur 15, ou plutôt le pourcentage, 12 sur 15 fois 100, et ça fait 80% des jours. Donc tu peux refaire une phrase. Il y a 80% des jours où la vitesse de vent est supérieure ou égale à 15 nœuds entre le 1er et le 15 novembre. Dernière question, question de médiane. Je crois que la médiane, on te l'a demandé dans chacun des sujets précédents aussi, Métropole 2022 et Polynésie 2022. Ici, on a 15 valeurs. Donc, je vais avoir 7 valeurs en dessous de la médiane. La 8e valeur, ça va être ma médiane. 8e valeur, c'est la médiane. Et tu vas avoir 7 valeurs au-dessus de la médiane. Donc ce que tu cherches, c'est à savoir quelle est la valeur de la 8e valeur. Alors on va se servir de notre tableau qui était ici. On voit que des jours avec une vitesse de 10 nœuds, il y en a 3, puis des jours avec une vitesse de 15 nœuds, eh bien, il y en a 5. Eh bien, la médiane, du coup, la 8e valeur, je vois qu'elle est dans cette classe-là, donc la vitesse 15 nœuds. La 8e valeur est 15 nœuds. Donc, la médiane vaut la valeur de la médiane, donc la valeur de la médiane est 15 nœuds. Ok. Bon, mais parfait pour cet exercice. Parfait, parfait. Exercice 4. Cette fois-ci, c'est un exercice de géométrie, donc de construction. Et comme tu vas le voir, tu risques d'avoir besoin de mobiliser aussi tes connaissances sur divers théorèmes que tu as vus en 4e et en 3e. Allez, je te laisse mettre la vidéo en pause, à toi de jouer. On a un triangle MW, B, que l'on doit construire, avec MB égale 7,5 cm, WB égale 4,5 cm, et MW égale 6 cm. Pour construire cette figure, tu dois te servir d'un compas et d'une règle. Tu utilises ta règle pour tracer MB. Ensuite, à l'aide d'un compas, tu vas utiliser ton compas que tu vas régler sur la longueur 6 cm. Tu plantes ta pointe sur M, tu fais ton arc de cercle à 6 cm de distance. Donc ça va nous amener un peu plus loin, probablement comme ça. Et puis, tu vas utiliser de nouveau ton compas. Cette fois-ci, tu vas le régler à 4,5 cm et tu vas le planter au point B pour obtenir l'intersection avec l'autre arc de cercle et ça va te donner le point W. On obtient ainsi le triangle MWB. Sur la copie, construire le triangle MWB, c'est fait. En général, il faut laisser les traits de construction
Ça permet au correcteur de voir comment est-ce que tu as procédé pour tracer ton triangle, tracer ta figure. Montrer que le triangle MWB est rectangle en W. Eh bien là, tu vas utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Réciproque du théorème de Pythagore, et tu l'énonces. Dans un triangle, si la somme des carrés des deux côtés les plus petits, donc si la somme des carrés des deux côtés les plus petits est égale au carré du plus grand côté, alors ce triangle est rectangle. Voilà. Alors tu dois être en mesure, le jour du brevet, d'écrire exactement ce que je viens d'écrire là, c'est-à-dire de donner, d'énoncer le théorème ou la réciproque du théorème que tu utilises. Une fois que c'est fait, il faut que la manière dont tu le mets, en œuvre, et il faut qu'elle soit aussi correcte, cette manière de mise en œuvre. Ici, on prend les deux plus petits côtés, on calcule WB carré, on les somme, donc on fait WB carré plus MW carré, c'est égal à, alors WB ça fait 4,5, on va le mettre au carré, MW ça fait 6, on le met au carré. Tu calcules ce que ça te donne, tu fais 4,5 au carré, donc 4,5 fois 4,5, donc ça fait 20,25 plus 6 au carré, ça fait 36. Ça nous donne 56,25. Et à côté, pas en mettant d'égalité, tu vas calculer MB au carré. Il ne faut surtout pas que tu écrives que WB carré plus MW carré égale MB carré, puisque c'est justement ce que tu veux montrer, donc pour l'instant tu n'as pas le droit de le dire, puisqu'on n'en sait rien. MB au carré, ça te fait 7,5 au carré, et 7,5 au carré, eh bien ça fait 56,25. Et là tu dis, on a bien WB carré plus MW carré qui est égal à MB carré. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, alors moi je mets des abréviations, mais toi le jour du brevet, tu écriras en toutes lettres. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle MWB est rectangle en W. Voilà, là la rédaction, elle est correcte, elle est complète, et c'est ça qui va t'apporter tous les points, c'est vraiment cette rédaction-là. Très très important donc, tu énonces la réciproque de ton théorème, tu regardes si quand tu calcules la somme des carrés, tu trouves la même valeur qu'en faisant le carré du plus grand côté. Si oui, tu dis ah ben oui, ça marche, j'ai bien ça, donc d'après la réciproque, le triangle est rectangle. Rédige la réponse en faisant apparaître les différentes étapes, et bien c'est ce qu'on vient de faire, et donc c'est parfait. Alors mon triangle MWB, il était MWB, il était comme ça. Maintenant je sais qu'il est rectangle, je sais que MB c'est 7,5, WB 4,5 et MW 6 cm. On me demande de calculer la mesure de l'angle BMW, et du coup, cet angle, il est là. Pour calculer dans un triangle rectangle, pour trouver des angles, le plus simple, c'est d'utiliser tes relations de trigo. Donc les relations de trigonométrie, c'est les fameux K, SO, TO, A. On peut utiliser n'importe laquelle, puisqu'on a les longueurs de tous les côtés. Eh bien, je propose de commencer par utiliser le cosinus. Donc le cosinus de l'angle BMW, c'est égal à la mesure du côté adjacent. Alors le côté adjacent à
BMW, pardon, à l'angle BMW, c'est MW. Tandis que BM, c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse étant toujours le côté opposé à l'angle droit. Et c'est aussi le plus grand côté. Voilà, donc c'est pas parce qu'il est à côté de l'angle qu'il est adjacent. Ce qui nous fait MW sur BM. MW, ça fait 6. BM, ça fait 7,5. 6 divisé par 7,5, ça doit faire 0,8. C'est ça. Et ça nous fait 0,8. Pour remonter à la mesure de l'angle BMW, tu dois utiliser la touche de ta calculatrice, arc cosinus ou cosinus moins 1, ça dépend de ce qu'il y a sur ta calculatrice. Donc tu fais arc cos de 0,8. Arc cos de 0,8. Arc cos de 0,8, ça doit faire arrondi au degré près. Donc tu trouves 36,869. Bref, tu l'arrondis au degré près, ça fait 37 degrés. Alors, placez le point F sur le segment WB. Question 4. Placez le point F sur le segment WB tel que WF égale 3 cm. Donc on va mettre ici un point F. Puis petit b, on te demande de tracer la parallèle à MB. On trace la parallèle à MB passant par F. Donc on va tracer une parallèle ici qui va venir couper MW en E. Et on te demande de calculer WE. Cette fois-ci, on te demande implicitement d'appliquer le théorème de Thalès. Tu vois, ils te mettent rédiger la réponse en faisant apparaître les différentes étapes. Alors, pour énoncer ton théorème de Thalès, tu vas d'abord dire soit les points W, E et M alignés dans cet ordre, et les points W, F et B alignés dans cet ordre. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il faut que tu indiques que EF est parallèle à MB. Et EF parallèle à MB. D'après le théorème de Thalès, eh bien, tu as les différents rapports. Moi, je te conseille de partir du coup du sommet par rapport aux deux parallèles. Donc, tu as tes deux parallèles et puis tu as le sommet en suivant. Tu pars de ce point. Tes rapports, tu vas les écrire comme ça. Tu pars de W, tu fais WE, c'est le petit, sur WM, est égal à WF sur WB. Et c'est égal donc à la petite parallèle EF sur la grande parallèle MB. Donc WE sur WM, WE sur WM est égal à WF sur WB. WF sur WB. On te demande de calculer WE. Donc WM, on le connaît, il fait 6. WM égale 6 cm. WF, eh bien, comme on avait placé WF, c'est 3, on nous le donne. WF égale 3 cm. Et WB, on nous le donne, c'est 4,5. WB égale 4,5 cm. Au final, ton inconnu, c'est WE. Donc tu utilises la relation qu'on te donne, qu'on a établie ici. Et tu dis WE, c'est donc égal à WF divisé par WB fois WM.
Ce qui nous donne WE égale WF, ça fait 3, WB 4,5 et WM, ça fait 6. 3 fois 6, 18. 18 sur 4,5, ça fait 4 cm. Voilà, tu as exploité le théorème de Thalès pour établir les rapports dans le triangle WMB. Et quand tu as l'égalité de rapport WE sur WM égale WF sur WB, tu as fait passer WM de l'autre côté en multipliant à gauche et à droite par WM. Et tu trouves WE égale 4 cm. Parfait. Très bien. Bon, écoute, j'espère que ça va pour toi jusqu'ici. Question 5, petit a. On te demande de placer le point T sur la demi-droite MW de la figure précédente. Donc, on te demande de placer le point T tel que MT égale 10. Donc là, on va dépasser le 6 cm et on va se retrouver avec un point T ici. Placer le point T sur la demi-droite MW, ok. Elle coupe, tracer, non, pas du tout, placer la figure précédente telle que MT égale 10. Ok, tracer le segment TB. Donc là, tu traces le segment qui est là, TB, et on te demande de calculer la longueur TE. Placer le point T sur MW, ok. MT égale 10. Je relis parce que la question m'étonne, mais MT égale 10. Tracer le segment TB, ok. Ah, j'ai compris. Je crois que, alors comme il te demande de tracer la demi-droite, ah non, il demande de placer T sur la demi-droite, parce qu'ils auraient pu te demander de tracer la demi-droite, et donc il faudrait prolonger au-delà de T. Mais bon, le point T, en tout cas, il est là, et MT, ça fait 10. Et on te demande de calculer la longueur TE, donc c'est ça qui m'a un peu étonné, parce que puisque MT, ça fait 10, et que le point, et que WE, ça fait 4, on en déduit que ME, ça fait 2, et que donc TE fait 8 cm. C'est ça qui me surprend un peu. Mais peut-être que non, ils n'avaient pas trop d'idées pour la dernière question, c'est pas... ça peut arriver. Ou alors c'est pour que tu poses correctement le problème. Donc on a MT égale 10 cm, on a WE qui vaut 4 cm, et on a WM, MW qui vaut 6, donc MW égale 6 cm, eh bien on peut dire que la distance WE, non pardon, la distance ME, c'est la distance MW moins WE, ça fait 6 moins 4, ça fait 2 cm. Et la longueur TE, c'est égal à la longueur MT moins la longueur ME, ce qui fait donc 10 moins 2 égale 8 cm. Donc je crois que cette question, elle était surtout là pour que tu poses les différentes équations, les différentes relations. Et, et voilà. C'est pour t'apprendre à poser, vérifier que tu poses bien les étapes de ton raisonnement. Et bien voilà, un exercice rondement mené. J'espère que ça a été pour toi. Si tu as la moindre question, tu peux commenter, tu peux envoyer un mail, voilà. N'hésite pas en tout cas à me faire des retours. Eh bien, à bientôt pour la suite de ce sujet.